Hello, hello, bonjour, petite vidéo aujourd'hui. On m'a demandé de swatcher les fards parce que comme je produis plusieurs palettes, de swatcher les palettes les unes un peu contre les autres pour donner mon avis. Je préfère ceci, je préfère cela. J'ai fait ok, pourquoi pas, c'est une idée. Donc là aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est que je vais vous faire une moitié de visage avec les produits d'Isabelle Dupont et une autre moitié de visage avec les produits de la marque Stanum. Donc, voilà, je fais tout tomber. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout poser devant moi et baisser la caméra. Voilà. Et c'est parti. Donc, voilà. Alors, je vous présente mon plateau, comme ça. Donc, les produits de chez Stanum, les produits de la société Onika, entre autres les produits donc Isabelle Dupont pour le make-up. Parce qu'il faut savoir que Stanum produit des produits ménagers, produits bien-être. Il y a une large gamme, et dans la société Onika aussi, il y a une large gamme. Donc là, je vous présente bien sûr les make-up. Donc, base de teint, je mettrai le fond de teint Sublimière pour Isabelle Dupont et le Jeunesse pour la société Stanum. Donc, c'est les produits de la gamme Kiotis. Et dans les produits Stanum, nous avons aussi les produits de Flormar. Donc voilà, ça sera dans une teinte bleue. Alors par contre, cette palette chez Flormar, je ne suis pas sûre qu'elle existe encore. Celle-ci existe encore. Donc pour la partie Isabelle Dupont, ça sera la palette Blue Moon. Pour rester dans des teintes voilà, qui se ressemblent. Essayez de faire un make-up quand même assez ressemblant. Voilà, donc moitié du visage, produit Flormar et Kiotis, et l'autre moitié du visage, les produits Isabelle Dupont, et sûrement qu'à la fin de la vidéo, bien sûr, je vous donnerai mon avis. Voilà, à tout de suite, en musique.
voilà mon petit make-up, moitié Flormar et Kiotis, et là, moitié Isabelle Dupont. Donc Isabelle Dupont pour Onika, pardon, et Flormar et Kiotis pour Stanum. Voilà. Donc, moi, là, comme ça, à chaud, c'est vrai que du coup, les tester comme ça, c'est une bonne idée. Et je vais en faire d'autres, du coup, vous avez raison, c'est sympa. Parce que j'ai quand même des petites choses à dire. De là vous dire, là, les fards préférés, si je les ai, c'est que c'est mes fards préférés, c'est que j'adore les fards de chez Flormar et que j'adore les fards d'Isabelle Dupont. Je ne vais pas pouvoir les départager. C'est vraiment deux styles différents, ils sont hyper pigmentés tous les deux. C'est un bonheur de les travailler, ils s'appliquent très facilement tous les deux. Il n'y a pas de souci. Le seul truc que j'ai envie de dire, puisque voilà, j'y suis, c'est que quand on parle de palettes et de fards bleus chez Flormar pour le coup, mais alors vraiment pour cette palette-là, hein, on parle vraiment d'un bleu. On a vraiment de beaux bleus là-dedans et de beaux dérivés de bleu. Voilà. J'espère que Onika fera un effort pour les VDI parce que je trouve que par contre, chez la société donc Onika, ce qu'on nous propose en bleu, c'est pas. Voilà. C'est plus gris. Je ne sais pas votre avis, mais je trouve qu'on a un joli dégradé de gris avec la palette soi-disant bleue. Voilà, c'est le seul truc que j'aurais envie de dire. C'est qu'au niveau des couleurs, je ne donnerais pas de bleu à cette palette. Je donne plus un dégradé de gris plutôt qu'un dégradé de bleu. Mais sinon, les fards sont excellents, voilà. Sont faciles à légèrement poudreux. On le voit de toute manière quand je les travaille. Mais voilà, en plus, l'excédent s'enlève vraiment facilement. Donc, un petit peu plus poudreux que les fards Flormar. Voilà. Donc, les palettes de chez Isabelle Dupont sont un peu plus poudreuses. Sinon, au niveau pigmentation, au niveau tenue, j'ai rien à dire pour les deux. Pour moi, Esval, au niveau des prix, Esval, la qualité, Esval, voilà. C'est vraiment une question de couleur. Vous avez envie d'un joli dégradé de bleu, voilà, on les a en effet chez avec les produits Flormar, mais malheureusement, je pense que cette palette n'existe plus dans la société Stanum. Après, il faut vous rapprocher de Flormar direct. Voyez, à vous de voir. Et chez Onika, ils ont une très jolie palette qui s'appelle donc Blue Moon, avec quoi j'ai fait ce beau dégradé. Mais pour moi, on reste sur un joli dégradé de gris et non de bleu. Voilà. Après, les avis, hein. Chacun pense comme il veut. Et, voilà. C'est des fards. Je suis conquise par les deux. Voilà. Donc, n'importe comment. Voilà. Pour ce qui est des fards à joues, terracotta et qu'est-ce que j'ai mis? On va reprendre vite fait. Donc, les highlighters. Oui, clairement, je préfère celui d'Isabelle Dupont. Mais ça, c'est mon coup de cœur. Je l'ai toujours dit. Voilà. Pour le moment, c'est eux qui restent favoris en ce qui concerne les poudres illuminatrices. Je vais y arriver. Donc, par contre, ce qui est de la terracotta, mon coup de cœur reste pour la terracotta de Keolis. Je la trouve un peu trop brillante, voilà, celle de Isabelle Dupont. Après, c'est la variété qu'on a, nous, en France, mais c'est des produits, c'est une gamme qui va s'élargir, donc à suivre. Ce qui m'embête, c'est que oui, je sais que ces produits-là, Isabelle Dupont, c'est une gamme très, 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 très large. Donc, si la société compte s'élargir, bon, ils ont de quoi faire. Le problème, c'est la fiabilité de la société que j'aime moins. Mais bon, voilà, chacun son truc, hein. Donc, pour les fards, pour les poudres illuminatrices et pour la terracotta, je vous ai donné mon avis. Pour le fond de teint, personnellement, je suis, oui, plus celui de Isabelle Dupont, du coup, par rapport à l'autre. Mais parce que je trouve que il faut savoir que c'est une moyenne couvrance, hein, sur celui-ci. Et celui-ci, c'est léger.
Donc en fait, moi, ce qui me dérange, c'est la couvrance. Ça n'est pas du tout la texture, ça n'est pas du tout la matière. Les deux fonctionnent très bien, j'ai fait aucune réaction, tout se passe bien. J'aime bien leur texture, leur façon de s'appliquer. Je trouve qu'ils adhèrent très bien. C'est vraiment au niveau de la couvrance. Je préfère la couvrance de celui-ci que la couvrance que je trouve vraiment trop légère de celui-ci. Voilà. Et par contre, alors là, la poudre de chez Kiolis, hein, on est d'accord, moi, elle est adoptée à 100%. J'ai du mal pour le moment à trouver une remplaçante pour cette poudre-là, donc j'ai toujours la même. Ce qui est de la poudre d'Isabelle Dupont, basique, sans plus. J'aime bien l'odeur, j'adore son odeur. Elle s'applique très bien aussi, il n'y a pas de souci, vous avez vu, elle fait pas de zut, c'est celui-ci en plus. Voilà, il n'y a pas de dépôt qui se fait, vraiment, c'est super. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et les... Ah, pardon, si, les mascaras. Alors, les mascaras, j'ai essayé de faire un peu l'équivalence. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre? Il est là. Donc, ce sont justement deux mascaras qui ont des spécificités. Celui-ci, il a jusqu'à 5 particularités. Il renforce, il nourrit, il épaissit, il allonge et il recourbe. Et idem pour celui-ci. Perso, pour preuve, j'en ai même un autre en attente tout neuf. Hein. Je n'arrive pas à me passer de celui-ci. Moi, depuis que j'ai fait la connaissance de ce mascara, franchement, je reste beaucoup là-dessus. J'ai toujours besoin d'avoir un en rechange. Mais j'avoue que la découverte de ce petit mascara réformiste m'a beaucoup plu. C'est quand même un mascara que je retiens. Voilà. Si je sais pas, voilà. Pour l'instant, il est tout neuf, je viens de l'ouvrir, mais oui, c'est un mascara que j'aime bien avoir sous la main. J'aime bien pour tous les jours, il est rapide, il n'y a pas besoin de changer les vitesses. Que celui-ci, je vais plus l'utiliser sur un make-up travaillé. Mais je trouve que voilà, hein, il n'y a pas photo. Côté résultat, bah, je préfère quand même celui-ci. Mais bon, il met plus de temps. Donc quand on est pressé, le réformiste reste quand même mieux. Voilà, pour les mascaras. Et pour les rouges, j'ai pas pu faire l'équivalence, donc bon, c'est pas grave. Celui-ci, donc de Isabelle Dupont, c'est un sans transfert. Je peux vous montrer vite fait. Voilà, hop, vous voyez, pas de trace. Sans transfert. Donc c'est un rouge. Et celui-ci, c'est un rose un peu foncé. Et lui, par contre, voilà. C'est pas un sans transfert. Voilà. Donc j'ai eu un peu du mal quand ils se sont retrouvés au milieu. Il y en a un qui a débordé un peu sur l'autre, mais ça va, j'ai bien rattrapé le truc, je crois. Ça a l'air d'être bien. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire en dessous. Mais je suis moi très satisfaite par rapport aux deux. J'adore ces deux produits-là et comme vous voyez, ben, je les ai dans mon matériel pour le make-up artistique parce que j'estime que c'est des fards qui peuvent servir à relever le défi que, comme vous savez, moi, mon but, c'est de vous faire des make-up qu'on va voir habituellement faits à la peinture. Moi, j'ai envie de relever le défi et de vous dire qu'il y a des fards, qu'on a de magnifiques fards qui peuvent nous aider à relever ce défi. Donc en fait, je n'utilise pas de peinture, je n'utilise que les fards, donc de chez Flormar, de chez Isabelle Dupont, de chez et puis très bientôt de chez Powerstar, mais particulièrement de chez Fabio, le créateur. Donc c'est une gamme professionnelle que je voudrais bientôt vous présenter sur la chaîne. Donc pour l'instant, voilà. Je continue à vous présenter cela le temps que je m'équipe en fard, en matériel pour pouvoir vous faire un bon make-up complet de chez cette marque. Voilà, du début jusqu'à la fin, comme je fais pour les autres marques. Mais il faut du temps pour s'équiper. Donc voilà, on y va tout doucement. En attendant, on va pouvoir faire les comparatifs. Alors, par rapport à ces deux marques, moi, je trouve elles se valent aussi au niveau des prix. Hein, je ne sais pas si je l'ai dit, donc j'en profite pour le redire. C'est à peu près les mêmes prix, donc voilà.
Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous dis à très très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne vois pas encore qu'est-ce que je vais vous faire comme vidéo, mais il y en aura une bien sûr pour mercredi. Au revoir.